Ok, ben j'aurais besoin de votre soutien à tous, de vos prières à tous, parce que c'est la première fois que je vais lire un slam comme ça. Je viens de finir de l'écrire, si je peux dire que je l'ai fini. Donc merci de votre soutien, j'en aurai besoin. Alors, c'est parti. Séduction, sexe, suicide, le tiercé perdant. Si tu mises sur les mauvais chevaux, c'est sûr que tu grinceras des dents. Si tu mises sur le cheval qu'on appelle séduction, sache que ta peine au final n'aura aucune réduction. Jeune, tu as du swag, et toutes les filles te draguent. Tu déclenches des proses et de belles blagues, aussi rapidement que des airbags. Tu te prends pour un serial lover, et tu fais tomber le cœur de toutes les sœurs. Mais ta beauté fera de toi un serial loser, parce que tu joues le rôle du séducteur qui n'est qu'un usurpateur. Pour le monde, avoir du succès, tu sais que c'est sexy, sans se complexer, et qu'importe les excès. Sur le plaisir, tu t'es donc axé, ta conscience te l'a bien boxé, un verre pour te relaxer et remplir l'objectif que tu t'es fixé. Tu lui as donné ce qu'elle voulait, mais voilà, elle en veut plus. Toi, tu n'en veux plus, car des conquêtes, il t'en faut plus. Plus de numéros, plus de likes et plus de j'aime, plus de vidéos, plus de photos, plus de sirènes. Au début, tu l'as fait poser devant ton appareil, pour finir par la filmer dans le plus simple appareil. Puis de smartphone en iPhone, les images de ta victime se succèdent, vont se succéder. Via Facebook et Twitter, tout le monde peut y accéder. Malgré le scandale que c'est, juste certains seront excédés. La victime, honteuse et confuse, se retrouve comme oxydée. Elle prie le ciel que Dieu vienne à son secours, mais elle se dit que c'est trop tard. Elle a déjà l'Oscar de toutes les cours. Dieu la rassure, lui dit qu'il lui pardonne, elle aimera toujours, mais la honte et l'orgueil fait qu'à toutes les divines paroles, son cœur devient sourd. Elle se dit que c'est trop dur, qu'elle préfère décider de se décéder. Et c'est à la voix du diable qu'elle finit par céder. Elle ne se donne plus de temps, c'est la mort qu'elle finit par se donner. Dieu n'a jamais voulu que ça se passe ainsi. Le diable est celui qui a semé la zizanie. Alors je te laisserai avec le slogan qui suit. Jia, tu n'es pas n'importe qui. Alors ne fais pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment et avec n'importe qui. Amen. Amen. Décédé. Voilà la chronique de Greg. Hein. Je vois que tout le monde est sans voix. T'as tué l'ambiance, ça c'est sûr. Alors, le seul décédé, c'était fait exprès. Hein, c'était une figure. C'était une figure de style, ouais, je pense. Alors, ouais. Je l'ai pas comprise, mais au moins je me suis dit quand même il devait y avoir un truc. C'est décidé, c'était décédé, c'était pas un jour joué sur le verbe très réfléchi. Bien, très bien, pas mal. Ouais. Ok, très bien. Mais écoutez, voilà, là on est vraiment rentré dans le truc. Là, je vais appeler Anne-Flore, qu'elle soit pas loin, histoire de pouvoir présenter avec nous rapidement qui on a. Oui. Voilà, Dr Flo, tu es là? Oui, je suis là. Ok. Alors la thématique, on l'a dit, c'était tout simplement... Séduction, sexe et suicide, le tiercé perdant. Très bien. Alors aujourd'hui, on a voulu partir sur un concept un peu différent. On a dit, allez, on va pas avoir vraiment d'invités, on va tout simplement discuter avec les personnes qui sont là. Exactement. Et puis après, on s'est dit, quand même, au cas où il y ait peut-être des... Mince, oh, le mot est parti, Reviens. Attends, ouais, reviens. Tu sais, quand tu es blessé... Oui. Quand tu t'es blessé... Tu as mal. Bref, au cas où il y a des bonbons, on va dire ça comme ça. Okay. On va mettre quelqu'un quand même là pour penser les plaies vite fait et tout. Donc on a avec nous quelqu'un que ça fait longtemps qu'on voulait l'inviter en plus. Oui, c'est vrai. Et puis aujourd'hui, il s'est enfin décidé à venir. Je te laisse le présenter. Il est venu nous consulter, c'est ça? Ouais. Cet après-midi, on est en famille, déjà parce que la Jade Move Up, c'est ma famille, mais en plus, la personne qui va vous parler est celle qui m'a mis sur Terre. Donc, Monsieur Abel Alexis. Tout son cœur. C'est mignon. Bref, la preuve qu'on est en famille. Donc, avec nous, Abel Alexis, psychologue. Et qui va nous entretenir, qui va participer au débat avec nous. Mon papa. Bonjour à tous. Bonjour papa. Et je profite rapidement. J'ai appris dernièrement que la chanson L'Éternel est mon berger, c'est lui qui chante. Et mais je ne savais pas. C'est mon son ce truc. DJ, on n'a pas un extrait là? Ouais, peut-être tout à l'heure. On va se faire un kiff, peut-être tout à l'heure. Bref, il n'y a pas la photo de ce film. Il y a pas. Oh, effectivement. Mais j'ai pas le CD, c'est peut-être pour ça en fait.
Voilà, bref, voilà, ben, vous l'avez compris, on a dit que, bon, ben, on va discuter. Donc, il y a toujours la possibilité pour vous d'appeler au 83 25 73. On attend vraiment vos questions, vos remarques, etc. On attend également vos remarques sur Facebook. Il y a Bibine qui est derrière l'ordinateur, là, tout de suite. Aussi, oui, le format change, et puis c'est l'occasion un peu de faire les armes pour certains. Hein, quoique, bon, les armes, ils les ont déjà, mais bon. Puisque normalement on vous dit pas beaucoup, mais normalement à partir de la saison prochaine vous verrez de nouvelles têtes, peut-être vous entendrez de nouvelles têtes à la radio. Voilà, vous entendrez de nouvelles voix. Donc bref, aujourd'hui Gweg va se charger de nous charcuter un peu au niveau des questions. Un peu beaucoup. Et puis retenez ce nom-là aussi, Peggy. Hein, on sait jamais, ça peut aider. Voilà. Gweg, on te laisse la place? Mais il n'y a pas de souci, vous pouvez partir. Bon, alors, le thème, je sais que, en tout cas, la promotion a vraiment bien été faite sur Facebook, donc super l'équipe. Et c'est un thème que je sais que beaucoup de personnes apprécient, attendent. En tout cas, voilà, le tiercé perdant, c'est quoi? C'est séduction, sexe et suicide. Le tiercé perdant. Alors, je commençais par une question, rapidement pour entrer dans le vif du sujet. Si on peut dire que le suicide est quelque chose que Dieu désapprouve. Bon, ça ne va pas épiloguer là-dessus, même si on va arriver dessus encore après. Qu'en est-il de la séduction et qu'en est-il du sexe? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu désapprouve? Est-ce que Dieu désapprouve la séduction? Est-ce que Dieu désapprouve le sexe? Votre opinion? C'est parti, ne vous lancez pas tous ensemble. Et vous pouvez appeler, rappelle le numéro, Raymond? 83 25 73. Sans ta voix suave, s'il te plaît. 83 25 73. Merci. Alors, je reprends ma question. Hein. Le suicide, nous savons, c'est quelque chose que Dieu désapprouve. Se suicider, c'est se donner la mort, alors que Dieu nous a donné la vie. D'accord, c'est lui qui est maître de notre vie. Maintenant, qu'en est-il de la séduction? Qu'en est-il du sexe? Est-ce que ces deux choses-là, Dieu les désapprouve? Déjà, le sexe, c'est lui qui l'a créé, donc ce que Dieu fait est bon. Après, c'est la manière dont on l'utilise qui n'est peut-être pas la bonne. Donc de là, je pense pas que Dieu désapprouve le sexe, mais son utilisation, par contre, il lui a donné un cadre, on va en discuter. Après, séduction, pour moi, ça évoque quelque chose de négatif, quelque chose de mauvais, dans le but d'obtenir les faveurs de la personne dans un but négatif. Moi, je parlerais plus de courtoisie, de faire la cour. Oui, je trouve que c'est un terme plus approprié pour charmer une personne quand on est amoureux de quelqu'un. Je ne penserais pas utiliser le terme séduire, mais lui faire la cour, lui montrer qu'on est intéressé, qu'on veut faire quelque chose de solide et de bien avec cette personne. Voilà. D'accord, donc on peut faire une différence entre courtiser, c'est ça, voilà, et séduire. Pour moi, oui. Alors, de façon pratique, je ne sais pas pour les autres, hein, si vous voulez réagir, comment on peut vraiment définir le fait de courtiser quelqu'un et le fait de séduire quelqu'un? C'est quoi la différence? C'est quoi les objectifs? S'ils sont différents. Déjà, séduction, quand on regarde le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire séduire? On nous parle d'attirer fortement quelqu'un, de le tenir comme sous un charme, oui, s'imposer à lui par telle qualité. Enfin, je crois que j'ai dû oublier un mot. Enchanter, tenter quelqu'un, lui plaire, exercer sur quelqu'un tous les moyens de plaire, en particulier pour l'abuser, faire illusion, le faire agir dans un sens bien précis, ou bien amener quelqu'un à avoir des relations intimes hors du mariage. Alors tout ça, ça se trouve dans le dictionnaire. D'accord. Donc on voit déjà que là, il n'y a rien de positif. Non. Mais justement, si on regarde dans la Bible aussi, déjà on nous parle d'un séducteur, hein, le premier séducteur qui a exercé son pouvoir dans le ciel et finalement sur la terre, c'est le diable. Donc il a été précipité sur la terre pour séduire toute la terre. Et dans d'autres versions, on parle de tromperie. Au lieu de séduction, enfin, c'est synonyme, on parle d'esprit trompeur, de tromperie. Donc là encore, on voit que la séduction, l'objectif, en fait, il est destructeur. Il n'y a pas de positif. Par contre, pour rejoindre un peu ce que disait Anne-Flore, dans la courtoisie, c'est plus... Enfin, je vois plus l'intention de mieux connaître la personne. Le fait de courtiser, tu veux dire? Oui, pardon. Oui. Je vais me tromper aussi tout à l'heure. Donc, en fait, c'est la cour, c'est la cour. Faire mieux connaître la personne, en fait, son caractère, ses habitudes, etc. Pour un objectif particulier qui est
peut-être si ça se passe bien, finir sa vie avec cette personne-là. Mais il y a moins, moi je vois moins de négativité dans pas la séduction, dans le fait de courtiser quelqu'un. Ouais. Alors, en dehors du fait que Frédéric veuille intervenir, quand on a un petit peu travaillé l'émission, c'est vrai qu'on avait fait ressortir un truc qui m'avait... alors, je le dis tout de suite, moi, au début, j'avais dit... je n'étais pas contre la séduction, hein, tu vois. Parce que pour moi, c'était une étape, en fait, tout simplement, sur laquelle on ne devait pas rester. Et moi, je ne trouvais pas ça malsain. Après, c'est vrai que, compte tenu de la définition du dictionnaire, quand même, on revoit sa position. Et en fait, on a fait quand même sortir un truc, c'est que faire la cour à quelqu'un, c'est aussi... pas spécialement mettre en valeur la personne, mais en tout cas, lui faire réaliser les valeurs intrinsèques. Attention, le gars, il lit un peu. Pour lesquels on s'intéresse à elle. C'est bon côté. Voilà. Et ouais, en français, ça donne ça, effectivement. Et tandis qu'effectivement, dans la séduction, c'est pas du tout ça, quoi. C'est vraiment pas du tout ça. Je te mets pas spécialement en valeur. Au contraire, je me mets en valeur pour que tu sois intéressé. Ou pas forcément, hein. La personne peut te parler de ton corps. Oh, j'aime trop ton corps, t'es trop belle, t'es trop chou. Dans la séduction, ça fonctionne pas, ça. Si. Ça fonctionne pas, ça. Crois-moi, ça fonctionne pas. Non, mais alors, après, bon, pourquoi j'insiste un peu, puisque, bon, j'ai eu l'occasion d'aller lire des livres, des forums également de séduction. On parle également de... Je sais pas comment dire ça. En fait, on t'explique que le prix, c'est toi. Et que le fait de te mettre en avant, justement, montre à la personne que c'est elle qui doit courir derrière toi, c'est elle qui a quelque chose à gagner. Voilà, donc finalement, la séduction, c'est plus tourné vers toi, effectivement, que centré sur la personne. Quand bien même tu ferais un compliment à cette personne, ce serait pour avoir le même résultat à la fin. Donc, automatiquement, tu vas lui dire un truc, t'es mignonne et tout, mais bon, pas assez pour sortir avec moi, tu vas la casser tout de suite derrière pour que, voilà, elle puisse se dire, mais ce gars-là, il est quand même différent, il est encore... Et voilà, c'est le prix que je dois avoir. Frédéric, donc. Frédéric, vous voulez parler? Non, je voulais juste dire que dans la définition que Bibine a donnée, on voit bien que il y a on utilise le verbe tenter, et le plus souvent, quand on parle de tentation, c'est négatif. J'ai jamais vu de tentation positive. Ça amène toujours quelque chose de négatif. Ah ben merci, hein, c'est effectivement. Alors, à la question, Dieu désapprouve-t-il la séduction? Qu'est-ce qu'on répond? Il désapprouve. Il désapprouve. Nous sommes d'accord? C'est notre dernier mot. Ça veut dire que... C'est votre dernier mot, monsieur? Oui. D'accord. Donc, est-ce qu'on doit dire aujourd'hui, j'ai séduit telle femme, j'ai séduit ma femme pour me marier avec elle, il a bien fallu que je la séduise pour finalement qu'elle devienne ma femme, ou que telle femme a séduit son homme? Donc finalement, on doit revoir, nous, notre vocabulaire. Est-ce qu'on doit le... Attends, non, pas forcément. Si ça a été le cas, je vais pas mentir pour toi. Bon, après, effectivement, si je suis dans l'optique d'avoir une épouse, ce serait mieux pour moi déjà de... et puis de revoir mon procédé aussi. D'accord, donc séduction, Dieu désapprouve, parce qu'on a bien dit, c'est tenter, c'est tromper, c'est bercer dans l'illusion. Maintenant, avant qu'on puisse passer à la partie du sexe, le papa d'Anne-Flore, oui. Rappelle-nous ton prénom. Abel. Alors, c'est un beau prénom. Oui, très beau prénom. Le premier tué, malheureusement, mais c'est un beau prénom. Alors, de façon trop pratique, parce que j'aime beaucoup la psychologie aussi, quel rapprochement on peut faire entre le séducteur et le manipulateur? Est-ce que c'est la même chose? Et comment un séducteur peut être un manipulateur, justement? Alors, juste avant, je voulais remercier nos deux sœurs qui ont joué de la musique. Chanter, jouer de la guitare. Ça me rappelle, quand j'avais 15 ans, je participais à une émission de... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelait, RFO ou autre chose. Enfin, La Voix de l'Espérance avait une demi-heure de présentation. Et on m'invitait pour jouer de la guitare de temps en temps, ce que j'ai fait avec plaisir. Et ça m'a tenu pour rester encore dans le vin. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Tu joues de la guitare? Tous les deux. Je ne joue plus parce que je me suis cassé le bras. J'ai transmis... je lui ai transmis à Anne-Flore, voilà. C'est la guitare, Anne-Flore? Non. Oh, mais c'est bon à savoir. Ok, le live du mois prochain. Voilà. On aura un duo, hein, le papa et la fille en train de jouer de la guitare. Super. Alors, pour le thème, j'étais un petit peu surpris parce que je me disais que vous avez réuni les 3 S, Sex, Sun and Sex. Est-ce que c'était exprès ou est-ce que c'était... On manquait beaucoup les mots, on y a pensé. Oui. Bon. Alors, je suis remarqué que dans les 3 mots, vous avez quand même
des choses qui ont été données par Dieu. La mer, le ciel, enfin le soleil, le sexe, Anne-Flore l'a rappelé, la séduction, ben, tout ce qui nous permet d'arriver à cette conduite-là, ce sont quand même des choses que Dieu nous a données. Le suicide, c'est la vie que Dieu nous a donnée. Au départ, c'est ça. Et puis le sexe, bon, nous en avons parlé. Alors c'est pour dire tout simplement que l'homme a tendance à dévoyer ce que Dieu propose. Et c'est dans ce sens-là, effectivement, qu'il faut comprendre un petit peu le mot séduction. C'est-à-dire que Satan, en tant qu'être que Dieu avait créé, avait tout un ensemble de valeurs, de dons, de talents, de compétences extrêmement importantes que Dieu lui avait attribuées, justement, parce qu'il en avait besoin pour asseoir son autorité, pour conduire les autres, etc., etc. Et donc nous sommes aussi ces personnes, ces créatures à qui Dieu a tant donné. Maintenant, est-ce que nous allons dévoyer ce que nous avons reçu? C'est tout le problème. Et le problème de la séduction, c'est bien ça, c'est de tirer la gloire à soi pour dire que c'est moi qui ai de la valeur. Donc finalement, on arrive à vouloir manipuler l'autre, à le rabaisser, à ne pas lui donner sa propre valeur, même si on le fait quelquefois en parole, juste pour flatter. Mais toujours pour faire revenir effectivement à soi la gloire. Et c'est ça la difficulté de la séduction, c'est de vouloir influencer l'autre au-delà de sa volonté. Et c'est pas ce que Dieu demande en général. Alors ceci dit, nous avons tendance à prendre ces mots dans la culture judéo-chrétienne comme des mots négatifs. Mais au départ, ce n'est pas négatif. Vous voyez bien que Dieu a donné à l'homme des attributs. D'ailleurs, dans certaines sociétés, l'homme masculin utilise beaucoup les couleurs pour plaire, pour attirer le regard vers lui, etc. Tout simplement pour qu'il soit un espace d'attraction. Et ça, c'est une bonne chose. Après, ce qu'on veut faire de l'autre, c'est autre chose. Est-ce qu'on veut le manipuler, le soumettre, qui n'ait pas droit à la parole, que ce soit celui qui se présente, qui ait tous les droits, ça, c'est autre chose. Et ça, c'est le problème de la séduction. D'accord. Alors, avant qu'on puisse encore une fois aborder le sexe, hein, j'aimerais finir la partie séduction avec cette question-là. Je pense quand même qu'elle est importante. Finalement, une femme me plaît, un homme me plaît, aujourd'hui, moi en tant que jeune, comment je fais pour attirer quelqu'un qui me plaît, lui montrer que, quand je dis comment je fais, hein, qu'est-ce qui fait que je vais réussir à l'attirer, et aussi comment reconnaître un séducteur? Parce qu'il peut y en avoir autour de moi qui rôdent, oui. Et je me fais avoir, je me fais... Voilà. Donc, comment réellement courtiser? Est-ce qu'on peut vraiment expliquer c'est quoi courtiser? Et finalement aussi, comment reconnaître un séducteur, une séductrice? Alors, par rapport à votre expérience, hein, vous les jeunes... Moi, je dirais que la meilleure manière pour essayer d'aller vers la personne, c'est de partager des activités avec elle. Comme ça, on découvre tout de suite un peu le personnage, parce que des fois, on est séduit au premier regard. Waouh, trop beau, etc. Tandis que quand on partage des activités, on voit un peu comment la personne réfléchit et on voit si elle correspond finalement ou pas à ce qu'on veut, ce qu'on recherche chez une autre personne. Après, reconnaître un séducteur, c'est vrai que c'est difficile quand on est ado. Et souvent, on cache les choses aux parents alors que leur aide serait vraiment, vraiment nécessaire et utile pour voir tout de suite la différence, je pense. Alors, on a une intervention de Lolo, qui en plus, il est dans les studios. Lolo des studios, tiens. Allez, viens, il va faire son intervention, viens. Petite question. Alors, avant tout, bonsoir à tous. Bonsoir. Ok, donc en fait, j'ai particulièrement aimé vos interventions, mais les définitions, bon, désolé Bibine, par rapport à la séduction. Désolé le dictionnaire. Voilà, je me dis, bon, séduction et charmer, c'est ça, c'est à peu près pour moi, c'est pour moi à peu près la même chose. Et je pense tout de suite à Adam, os de mes os, chair de ma chair. N'a-t-il pas été séduit par Ève? Ou alors peut-être que la définition appropriée, je ne sais pas c'est laquelle, mais il a été séduit par Ève, à mon sens. Et pourquoi? Parce qu'il a été séduit, parce qu'il s'est vu en elle. Ok, on fait attention. Os de maison, genre de match, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc voilà, par rapport à ça, donc pour moi, l'amour déjà, parce qu'on parle de séduction, de charme, c'est qu'il y a l'amour dedans. Et l'amour, malheureusement, ça part de sentiments assez intéressés. C'est-à-dire que je t'aime parce que tu m'aimes. Voilà. Ce serait plus honnête, Waouh!
Alors, Luc a balancé une question très pertinente. D'ailleurs, on en a un petit peu parlé un petit peu avant. Donc, je vous laisse réagir. Hein. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que Adam a été séduit par Ève? On parle bien avant le péché, hein, n'est-ce pas hein? Tout à fait. D'accord, on ne parle pas du fruit défendu. Là, c'est qu'il a été séduit. Bon, mais avant, qu'en est-il? Est-ce que Adam a été séduit par Ève quand elle est arrivée? Ève aussi a été séduite par Adam quand il est arrivé. Que s'est-il passé selon vous? Décryptage. Personnellement, Ah, vous savez pas? Oui. Joker. Joker de Raymond. D'accord. Alors d'autres? Alors pour moi, c'est une histoire de reconnaissance, tout simplement. Adam s'est retrouvé dans l'être qui a été créé, qui était une personne entière et complémentaire. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas eu de séduction, il y a tout simplement eu un constat. Dieu a fait quelque chose de parfait qui le concernait et qu'il a retrouvé en extérieur à lui, puisque c'était lui-même. Bah oui, parce Il n'y a que pas de switch. Hein. il avait donné les noms à tous les animaux. Il a remarqué que tous les animaux avaient un partenaire qui ressemblait. Et puis lui, il se retrouve tout seul. Donc bon, il s'est dit ah ben voilà. Genre Dieu, il a compris quoi que. C'est pour lui. Voilà. Attends, j'ai bien envie de tester un truc. Alors, en fait, si j'ai bien compris, et je partage un peu l'avis, le gars, désolé de parler un peu comme ça, il est tout seul, il voit plein d'animaux, en plus en couple. Donc lui, sur Facebook, c'est célibataire, et c'est compliqué, en plus de ça. Voilà. Ensuite, le gars, il voit une femme, première femme au monde, machin et tout, pas de séduction, mais il reconnaît les attributs. À savoir déjà tu es humaine, ça c'est un bon point et tout. Et là, la cour, voilà en tout cas. Os de mes os et chair de ma chair. Et le gars commence à sortir des lyrics pour tu vois. Je me dis que finalement non, c'est pas de la séduction, c'est vraiment la suite logique. Je t'ai vu pour tes attributs, tu es humaine, tu as des os comme moi, tu as de la chair comme moi là où il faut, etc. Et voilà. Et tu n'as pas de poils hirsutes, enfin bon, voilà, t'es une humaine, une vraie humaine. T'es pas voilà. Bref. Donc voilà. D'accord. En fait, on a répondu à la question. Oui. Non. Mais oui, je viens de te dire. Non, parce qu'en fait, la séduction, on l'a définie tout à l'heure, hein, si on reste sur la définition, c'est manipuler. Ouais, est-ce que Adam, on reste sur le synonyme, a manipulé Ève? Lui, il n'est pas d'accord avec la définition de base. Ouais. Lui, il n'est pas d'accord avec la définition. Oui, mais tu m'as pas d'accord avec le dictionnaire. Moi, c'est la base, c'est la définition. C'est-à-dire, on oublie la définition parce que je suis pas forcément d'accord avec. Mais qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour définir ce qu'a ressenti Adam quand il a vu Ève? Il a été attiré par Ève. Oui, voilà, attirer, c'est pas le verbe qui va nous déranger. Mais il n'y a pas forcément de machiavélisme par rapport à Ève. La séduction, il y a un côté péjoratif qu'on essaie de donner à la séduction, n'est pas forcément voilà quoi. Séducteur. En tout cas, c'est la définition. C'est la définition qui le dit clairement, hein, séduire. Et je l'ai même cherché dans sa définition en grec. C'est vraiment ce qu'a dit Bibine en fait. Hein, c'est ça. C'est mentir, c'est faire tomber dans l'illusion, c'est tromper. L'objectif final, c'est quoi? C'est de t'avoir en fait, c'est de te piéger. C'est tout simplement ça. Donc, se dire aujourd'hui que Adam a été séduit ou a séduit Ève ou inversement, on est en train de dire là qu'ils se sont piégés dès le départ alors qu'ils étaient parfaits. Ouais. Voilà, ça, en fait, ça reviendrait à dire ça. C'est ça. Maintenant, c'est vraiment ce que la définition dit, et en grec et en hébreu, donc on pourra chercher. Soit au moins d'accord avec la Bible, ils étaient parfaits. Oui, je suis d'accord avec la Bible. Okay. Maintenant, après, alors je sais pas si quelqu'un voudrait réagir avant qu'on passe au sexe maintenant. Sinon, je peux réagir encore. Oui, vas-y. Okay. J'ai juste oublié ce que j'allais dire, mais continue. Non, tu n'es pas un séducteur, Louis. Merci. Ce que je voulais dire, là où il y a eu la séduction certainement, c'est quand Ève justement a pris le fruit défendu. Oui, Adam était près d'elle. Attends, enfin, comme on lit dans la Bible, il était près d'elle, donc elle a déjà mangé le fruit et peut-être que là, il y a eu séduction pour que Adam mange à son tour. Là, peut-être. Mais avant... Mais c'est-à-dire qu'il a été... Non, je dirais pas ça. En tout cas, la Bible dit. La Bible très clairement. Alors, vous pouvez prendre vos Bibles aussi. Hein. Mais il a fauté par rapport à Ève, Adam. 3, où il est dit... Alors, la femme dit à la question de Dieu...
Le serpent... Alors attendez, hein, qu'on va chercher ensemble aussi à la maison. Si vous trouvez, vous me dites. Vous me soufflez ça dans le casque. Le serpent m'a séduit. Verset 13. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. C'est la première fois, je crois, qu'on trouve le verbe séduire dans la Bible. Donc voilà, en fait, c'est elle, parce qu'elle a été séduite, finalement, a séduit aussi son mari. Mais la Bible ne dit pas qu'il y a eu forcément des paroles d'Ève par rapport à Adam pour justement manger du fruit. Elle a dit voilà ce que j'ai trouvé, voilà ce qu'on m'a dit, etc. Mais pour moi, Adam, il a fauté par rapport à Ève en se disant os de mes os, chair de ma chair, elle va partir, je pars avec elle. Donc il a constaté que il y aurait un départ. Donc par rapport, il n'a pas été séduit le mec. Disons que après tu vas me dire aussi, Abel, hein, je pense qu'il y a dans séduction, la séduction n'est pas une agression pour dire on ne te force pas. C'est que finalement il faut que tu acceptes. Adam a accepté d'être séduit, il y a un jeu. Voilà. Il a accepté d'être séduit, il a accepté de tomber. Donc oui, il était d'accord. Il avait aussi son intérêt, parce qu'il s'est dit, je ne vais pas me retrouver tout seul avec les animaux encore une fois. Ça, c'est clair. Mais il a été quand même, on ne l'a pas forcé. Okay. Oui, moi je voulais simplement dire qu'on revient à ce que nous disions tout à l'heure, il faut un séducteur. Et le séducteur, c'est celui qui va manipuler déjà l'émotion même, l'essence même de la chose. C'est-à-dire qu'il va complètement changer la finalité. Au départ, Dieu crée Ève avec un objectif précis, c'est que ce soit la compagne d'Adam, tout simplement. Et elle correspond bien, puisque Dieu connaît Adam, Dieu fait quelque chose de parfait. Et je rajoute un petit peu quelque chose là-dessus, pour un petit peu attirer l'attention que lorsque Dieu crée parfait, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas créer plus que parfait. Oui, c'est clair. Parce que Adam était parfait, pourtant Dieu a créé Ève parfaite aussi, mais la première situation était déjà parfaite. Plus que parfaite ou pas, Ève? Non, forcément. Je parle du contexte. Maintenant, on a parlé de quelque chose la dernière fois quand on préparait l'émission. Il était dit que quand on séduit, on s'intéresse surtout au physique. On est en train de dire à la fille ou au jeune homme, tu es belle, tu es beau, tu es bien habillé, tu es stylé, tu as du swag, etc. Et en fait, moi, j'ai voulu prendre un petit peu à contre-pied Cantique des Cantiques, que vous connaissez tous, hein, où il est dit... bon, j'ai pas le passage là, il faut que je retrouve. En tout cas, il parle, je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs. Non, c'est pas là. En fait, il lui parle de ses seins, il lui parle de ses cheveux, il lui parle de ses dents. Bon, on connaît ces Cantiques des Cantiques, hein. Donc finalement, de son intelligence. Donc il parle aussi beaucoup de son physique. Bien sûr. Donc est-ce que parler du physique dans la courtoisie, parce que là on reste dans la courtoisie, plus dans la séduction, est-ce que c'est forcément négatif? Est-ce que nier le fait qu'une femme soit jolie, et juste lui parler de son mental, de ses valeurs, de ses principes, est-ce que c'est ça courtiser? Il faut quand même qu'on arrive au physique. Alors là nous revenons justement Donc aujourd'hui, en fait, comment concrètement je fais pour courtiser quelqu'un? On n'a pas encore répondu à la question, comment je fais? Oui, mais aujourd'hui, c'est ce que nous avons aussi reçu de toute notre culture judéo-chrétienne. Le corps particulièrement est quelque chose qui est mis de côté, qui est minimisé en tout cas dans toutes les cultures judéo-chrétiennes. C'est-à-dire que vous avez connu un petit peu les flagellations qu'on remettait en œuvre, etc., pour rabaisser le corps et pour que l'esprit prédomine. Donc lorsque tu poses la question, est-ce qu'on peut dire s'attacher au physique pour décrire comment il est, etc., oui. Mais il faut savoir que nous avons une difficulté là-dessus parce qu'on a une culture qui ne nous permet pas forcément d'être libre par rapport à ces propos-là. Donc on peut mettre en valeur, pourvu qu'on se souvienne que c'est Dieu qui a créé cet être. D'accord. Donc on va avoir un discours équilibré. Voilà. Parler du physique, oui, c'est pas tabou, mais aussi parler de l'intelligence, de la partie intérieure de la personne. Mais vraiment courtiser, c'est aller plus loin que ça. C'est aussi reconnaître que quelqu'un qui n'est peut-être pas beau physiquement a une valeur. D'accord. Alors comment fait-on à ce moment-là? Mais justement, alors je sais pas, il y a des expériences là. Vous avez jamais été courtisé? Vous avez jamais courtisé vous-même? Je sais pas, je pensais entendre un petit peu des témoignages, un petit peu, mais il y en a pas. Moi je pourrais vous en donner, mais bon. Alors, qui a déjà été courtisé ou qui a déjà courtisé? Allez, qui se lance? Je pense qu'on a tous été courtisés déjà. C'est clair. D'accord. Je ne veux pas dire le contraire. D'accord. Alors comment ça s'est passé? Comment on décrypte le fait d'avoir été courtisé par quelqu'un que d'avoir été célibataire, j'ai envie de te dire mal. Est-ce que tu as vraiment été courtisé ou est-ce que tu as été séduit, finalement tu as dit non?
Je ne veux pas de ça. Les deux, enfin, je pense que j'ai connu pas mal de cette situation. Non, du calme. Mais alors, il y a un truc qui a été dit quand on prépare l'émission. Comme quoi, quand on prépare l'émission, en fait, on dit plein de trucs. Voilà, et que là, vous ne dites pas justement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais c'est vrai, et je crois que c'est Anne-Flore qui disait ça, que quand on te courtise, tu te sens mis en valeur. Et ça, c'est un truc qui m'a parlé parce qu'effectivement, c'est vrai. Comparé à la séduction ou... l'impression d'être un bout de viande. Ouais, limite, en fait. Un gros bout de viande. Oh, mais il a eu un cri du cœur. Ok. Maintenant, je me souviens plus trop exactement c'était quoi ta question, du coup. Mais ça avait un sens, ce que je voulais dire avait un sens par rapport à ta question. Donc, voilà. Alors, est-ce que tu as déjà été courtisé? Est-ce que tu as courtisé toi-même? Oui. Voilà, oui, mais bon, j'ai pas plus d'exemples que ça. Mais bon, les filles, c'est pas grave. On laisserait bon. Ah, tu veux qu'on donne des détails de quand on a préparé l'émission, il y avait des détails croustillants. D'accord. Là, ça ne croustille pas, je ne comprends pas. Bon, alors, faisons simple. Tu sais, quand tu arrives à un stade où tu arrives à écrire une chanson pour quelqu'un, d'accord? Oh là là, c'est ouais, mignon. c'est chaud, hein, c'est chaud. Tu vas certainement pas écrire des trucs voilà, de balles ou quoi que ce soit, puisque toi, tu viens dire ce que tu ressens, etc. Exemple, extrait. Oh. Non, là par contre, c'est pas protégé, donc on va... Hein. Donc voilà. Mais voilà, c'est un des trucs que en séduction tu ne ferais pas, ça c'est clair. D'accord, les filles, qu'est-ce qu'on vous a déjà sorti comme phrase qui vous a marqué quand on a essayé de vous courtiser ou de vous séduire? Qu'on puisse avoir des trucs marquants. Pas les fleurs sont bleues, les trucs comme ça. Non, là, moi, alors, en matière de séduction, on m'avait déjà dit je vais me rincer les yeux sur ton corps. Et je me suis dit, oh là là, c'est un malade mental. C'est un malade mental. Il voulait te dire que tu lui... Enfin, le mec il pleurait à te regarder. Oui, on m'a déjà sorti des phrases très bizarres qui m'ont fait me sentir très mal. Donc c'était séduction, c'était pas la courtoisie. Mais voilà. La cour. Voilà, par contre, en courtoisie, une phrase dont je me souviens, c'est je sais quelle est ta place dans ce monde. Et en fait, la personne m'avait reprise parce que j'avais partagé quelque chose, j'avais eu une mauvaise réaction et elle m'a dit non, je suis pas d'accord avec toi, je sais quelle est ta place dans ce monde, c'est pas comme ça que tu dois agir. Et là, franchement, je me suis dit, ok, respect. Là, on est à un autre niveau, voilà. Et tu es tombé, c'est ça? Oui, je suis tombée. Bien avant. Attends, il y a Frédéric qui disait un truc. Non, je crois que c'est intéressant. Je dis que cette personne laissait beaucoup de choses alors. C'est pas la place dans l'amour. Ça, c'est le genre de fille qui peut-être rencontre régulièrement des gens qui séduisent, tu vois, et qui, du coup, elle sait comment rembarrer tout de suite. Mais justement, je repose une question tout à l'heure, mais vas-y, Bibine. Alors, oui, j'ai déjà été séduite. Enfin, on m'a déjà... Non. On m'a déjà... On a essayé. J'ai eu tous les âges, voilà. Donc, j'ai renvoyé tout de suite. Voilà. On a sorti des phrases un peu comme celle d'Anne-Flore et tout. Alors, on dit, mais là, personne n'a un problème. Déjà, je suis déjà tombée sur des malades mentaux. Ah, d'accord. Donc, non, effectivement, on sent qu'on est embrigadé, en fait. On se sent enfermé, on étouffe. On dit, ouais, mais on a l'impression d'être sous... Si on est avec cette personne-là, on va souffrir parce qu'on sera sous une emprise, on ne pourra rien faire et tout, comme si on appartient à cette personne-là. Et non, c'est pas la peine. D'accord. Une autre chose, c'est quand on sent qu'on doit jouer les grandes dames ou les grands monsieur, qu'on n'est pas naturel, je pense pas que c'est une bonne personne. Je pense pas que c'est une bonne relation. Ça commence déjà mal. Il vaut mieux y mettre un terme au plus vite. Vas-y, réponds, Frédéric, vas-y. T'es pas d'accord? Non, c'est que déjà, je voulais dire que je pense que la définition de séduction, peut-être elle a évolué, parce que maintenant, on va plus penser que c'est positif de séduire quelqu'un que négatif. Après, ça dépend de où on veut en venir. Si tu veux séduire quelqu'un juste pour l'avoir, c'est négatif. Ok, mais si à long terme, ça c'est une relation qui va durer, tu peux dire que j'ai été séduite par la personne. Je vois pourquoi ce serait mal, parce que quand tu vois quelqu'un, c'est pas forcément son mental qui va t'attirer. C'est pas pour autant que la relation ne va pas durer, ou je sais pas. Et puis peut-être qu'on va plus appeler des gens comme ça des coureurs, je sais pas, peut-être des coureurs ou des... Ouais. D'accord. Alors en fait le truc c'est que il y a les définitions qui viennent, on va dire, entre guillemets, du monde, l'interprétation qu'on peut en avoir. Il y a aussi les définitions qui nous viennent de la Bible. Et c'est surtout sur ça qu'on met l'accent, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on va à l'église. C'est pour qu'on puisse redéfinir
les mots. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de débats sur être tiède, c'est quoi, être bouillant et être froid, parce que justement, on se rend compte qu'il y a des termes dans le monde qu'on peut utiliser, mais qui, dans le cadre de l'Église, ben, c'est pas ça. On est à côté. Donc là, la séduction, on l'a bien définie. Bibliquement, c'est pas bon. Après, dans le langage commun qu'on a dans la société, ça peut passer. Maintenant, par rapport au sexe, j'avais envie de vous dire, mais vous êtes tombés sur de mauvais séducteurs, parce que quand on entend des histoires aujourd'hui de filles, de jeunes hommes qui, pour passer rapidement au suicide, vont se donner la mort, ou vont être en limbé, ou vont avoir un gros poil, parce que justement, ils ont été séduits, ils n'ont pas su reconnaître le séducteur, donc le manipulateur derrière le beau visage, ils se sont fait avoir, quoi. Mais vraiment avoir, parce qu'à vous entendre, on dirait que c'est tellement simple de décoder, de décrypter un séducteur ou une séductrice, mais pour avoir entendu les témoignages, il y en a qui se font avoir, mais comme pas possible, et qui finalement donnent leur corps, donnent leur virginité à une personne, parce que pour elle, c'est la bonne que Dieu leur a donnée, et finalement, ben voilà, quoi, ils se font avoir, et finalement, ben, ils se font délaisser, abandonner, et tout ce qu'ils ont envie, c'est de se donner la mort, en fait. Donc, que dire? Alors, question, par rapport à la sexualité, qu'est-ce qui fait que de la séduction, bien, finalement, on a envie de donner son corps à la personne? Première question. Qu'est-ce qui fait que, parce qu'on est séduit, on a envie de donner son corps, même si on le sait qu'on n'est pas encore marié et qu'on ne va pas se marier tout de suite? Qu'est-ce qui fait qu'on cède, finalement? Et enfin voilà, première question déjà, on arrive à l'autre. J'en ai entendu tellement là, je sais pas. Mais... J'ai recadré la première question. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va céder, après avoir été séduit, à donner son corps, sa sexualité, sa virginité à quelqu'un, à un homme ou à une femme? Après, on tient bon, on veut tenir bon, on se dit non, je vais tenir bon, et finalement on cède. Après, honnêtement, on l'a dit tout à l'heure, quand tu pars sur la séduction, tu pars sur le moyen de réussir à faire la personne prendre une décision par rapport à ton propre choix, c'est-à-dire réussir à manipuler la personne. Voilà, c'est plus simple de dire ça, ok? Une fois que tu as les bons points de pression, honnêtement, peu importe le sujet, automatiquement, tu peux contrôler une personne. Je donne un exemple bizarre que j'ai eu hier soir d'ailleurs. Exemple que je ne connais pas, mais bon bref, je me suis retrouvé avec des amis à discuter et on me parlait de quelqu'un que je ne connais pas, voilà, pour vous rassurer, qui à première vue vit dans une situation très compliquée puisque son compagnon n'est pas son compagnon à première vue. En tout cas, cette personne-là... Oh là, tu veux tellement me noyer, ouais, non, en fait, son compagnon, elle partage son compagnon avec d'autres personnes à première vue. Voilà. D'accord. Ok. Et en fait, la réflexion était, la personne qui me parlait de ça me disait, je ne comprends pas comment une fille aussi intelligente, une fille qui est aussi belle, d'ailleurs, c'est vrai qu'elle est jolie, est dans une telle situation et on aurait dit qu'elle ne s'en rend pas compte. Pourtant, on le lui a déjà montré, on lui a déjà parlé, etc. Mais on aurait dit que le gars a une emprise sur elle. Voilà. Et c'est exactement ça, en fait. Une fois que tu es séduit par quelqu'un qui t'a fait comprendre que cette personne-là est tellement tout, ça signifie que toi, tu n'es rien, en quelque sorte. Et que pour être... il faut cette personne-là, d'accord? Donc si cette personne a déjà... Il faut faire ce qu'elle te dit. Non, mais si cette personne-là t'a déjà fait comprendre que tu n'es rien, si dans ta tête tu n'es rien, ta virginité pour toi c'est rien. En tout cas, selon moi c'est un pont qui est très vite fait, et voilà, d'accord? Ensuite, la société a tellement tourné les choses, et ça je voulais le dire tout à l'heure, voilà, on est tellement arrivé dans un stade où la séduction c'est un truc important, et on n'est plus du tout sur la cour ou autre, qu'on arrive à te faire croire, là j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire, mais je vais le retrouver, on arrive à te faire croire que, justement, en passant le pas de la sexualité, c'est là que tu deviens un prix. Parce que, étant donné que je t'ai offert mon corps, je deviens quelqu'un qui a une importance pour toi. Toi, la personne importante à la base, puisque moi, je suis rien vu comment tu m'as séduit. Voilà, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, j'ai essayé pour une fois. D'accord? Mais en gros, c'est ça. En gros, quand tu séduis, tu dis à la personne, tu n'es rien, c'est moi qui suis tout. La personne le comprend ainsi, donc finalement s'offre. D'accord? Et pour cette personne-là, une fois qu'elle s'est offerte, pour elle, je me disais bien,
une fois qu'elle s'est offerte, elle devient quelqu'un. Voilà. Et pour arriver sur le suicide maintenant, quand tu constates que tu t'es offerte, enfin offert ou offerte, enfin je sais pas, bref, je sais plus. Je me suis perdu du coup. Voilà. Quand tu constates que tu t'es offert et que par la suite tu n'as plus cette personne cette personne te laisse tomber ou quoi que ce soit de ce genre, ben, tu n'arrives pas à comprendre, que tu n'aies pas réussi à accéder à ce à quoi tu pensais, puisque cette personne t'a lâché, et deux, tu réalises en fait que tu étais quelque chose, mais que maintenant, selon toi, tu n'es rien, puisque ce qui faisait ta valeur, tu l'as également perdu. Donc c'est pour ça que ça t'envoie jusqu'au suicide. Voilà, j'ai essayé de faire... En plus, on dit bien le verbe offrir, s'offrir. Donc ça montre que c'est quelque chose qui est c'est un cadeau, c'est important, c'est précieux. Et voilà, on perd ça, et voilà, c'est dramatique. Mais en plus, la conception de ce que tu viens de dire, Raymond, je pense que c'est aussi très encouragé par les images cinématographiques qu'on nous envoie, les histoires d'amour idyllique où des opposés s'attirent, que la fille, quand elle se livre, elle obtient finalement le bonheur qu'elle voulait. Et pareil pour le gars, donc je pense que c'est très encouragé. Et il y a aussi une conception qui arrive là, c'est que dans ta relation intime, tu dois être une star du porno. Une star, une bête de sexe pour être quelqu'un d'épanoui. Et ça, je pense aussi que ça modifie beaucoup l'image des jeunes et l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes, parce qu'ils se disent « je dois ressembler à ça ». Et donc forcément, ça aboutit à ce genre de comportement, à mon avis. Alors, j'appuie ce que tu dis et je rajoute un autre truc. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de télé, de films, etc. Mais aussi dans nos mentalités. C'est tellement ancré que le nombre de gars qui m'ont déjà dit Raymond, j'ai l'impression que les filles, elles cherchent que des gars à problème, tu vois, que des gars qui se moquent d'elles. Ben moi, à partir de maintenant, je deviens, excusez-moi, chien, pour bien faire comprendre le truc. Voilà, le nombre de personnes qui a changé par rapport à une expérience, une mauvaise expérience, ça prouve bien qu'en dehors des films, en dehors de la conception ou autre, il y a aussi nos propres comportements qui provoquent des changements. Voilà. D'accord, j'ai vu Frédéric tout à l'heure bien bouger sa tête. Alors Joy n'a pas encore réagi, mais comme si tu étais pour toi tout ce qu'on disait, comme si tu étais dans une sorte d'autre monde. Toi, tu observes autre chose en tout cas. Non, c'est que je suis dans mon monde. Je regarde pas comme ça. Je dis que si quelqu'un arrive à se suicider pour quelque chose comme ça, c'est qu'au fond, même tout ce que peut te raconter quelqu'un, il y a des choses, même si tu sais que c'est pas bon, tu acceptes, mais parce que tu as envie d'accepter. Parce qu'il y a des gens, au fond, peut-être, après, il y a toujours des trucs qui sont vrais et des choses qui sont pas vraies. Mais par exemple, quand on frappe quelqu'un, il y a des fois, c'est mise en scène, et quand on te frappe, tu vas pas sortir parce qu'au fond, on va te frapper, ça va te machin, mais après il y aura la réconciliation, et au fond, tu auras envie que ça se recommence, ça se reproduise. Après, non, oui. Et puis après, comme il a dit, il faut que la personne te montre que tu n'es rien. Donc si toi-même tu t'estimes pas, c'est normal que tu fasses n'importe quoi. Et je dis que quelqu'un ne peut pas réagir comme ça, même si c'est la société en fait qui fait ça. Parce qu'il faut que tu aies une image de toi et que tu peux pas laisser quelqu'un te dire que tu n'es rien ou pas. Et même si la personne dit ça, moi je dis que quand quelqu'un te sait, c'est soit tu es pas très intelligent. Non, je dis soit tu n'es pas très intelligent ou bien ça dépend de comment tu as élevé. Ou soit tu en avais envie aussi. Même si tu sais les conséquences, tu avais envie d'être séduit et de faire ce que tu as fait. Ça marche aux deux. La personne ne va pas t'avoir complètement. Même si elle t'a dit des paroles. Au fond, un petit peu de toi, même en sachant que c'est mal, tu en avais envie. Le truc, c'est que, excuse-moi, rapidement, en plus, il y a Loïc qui veut parler. Le truc, c'est que quand bien même tu te dis que tu as de la valeur et que tu vas tenir ou quoi que ce soit, excuse-moi, la société est tellement bien faite que tu passes pour la personne super narcissique, tu vois, la personne qui... Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais la précieuse, tu vois, alors que certainement tu l'es pas. Alors que certainement tu l'es pas, tu vois, c'est le concept. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai, effectivement, tu prends une décision. Si tu peux être aussi précieux, pourquoi pas moi? Tu me racontes tes paroles, et bien moi aussi, je te raconte mes paroles. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, elle a perdu du monde. Alors, l'heure tourne vite. Avant de donner la parole à Loïc, qui est aussi, je crois, PG qui veut parler, je dois donner aussi la parole à Abel. Alors, pour recadrer les choses et donner
redonner le contexte et le titre. C'est séduction, sexe, suicide, le tiercé perdant. Il y a des personnes effectivement qui ne sont pas, on va dire, très fut-fut, mais on a déjà entendu beaucoup d'histoires, notamment en Guadeloupe, de jeunes, de moins jeunes, qui vont mettre fin à leur jour parce qu'ils ont été séduits, parce qu'ils ont compris que voilà, ils étaient dans une bonne histoire, ça se termine mal. Et c'est des gens qui avaient une bonne situation, c'est des gens qui avaient, qui pouvaient avoir, qui étaient fut-fut. Voilà, qui étaient fut-fut, Oui, qui faisaient des études, qui avaient un entourage, qui avaient même une famille. En tout cas, je pense à un cas notamment. Je ne vais pas citer la commune pour ne pas... Voilà. Mais en tout cas, ces histoires-là, quand elles nous parviennent, et c'est en Guadeloupe, en plus c'est local, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Mais je pense que comme tu as dit, et ça c'est sûr, il y a un problème d'estime de soi. Et c'est là où je pense Abel va intervenir. Avant Abel, peut-être que Loïc veut parler. Juste un truc. Steve PJ aussi, je crois, voulait parler. Juste un truc, moi je pense que quand c'est négatif, c'est que c'est le diable qui t'utilise, parce qu'on voit bien des gens, on n'aurait jamais imaginé que c'est ce qui se serait fait. Et vu que donc, le diable t'utilise et te faire des choses. Mais à certaines personnes, tu dis même s'il y a le diable ou pas. Tu as des amis? Je pense qu'au sortir de cette émission... Non, mais... Séduction, sexe, suicide. Ben, si tu as été séduit, et principalement parce qu'on a fait l'éloge de ton physique, naturellement, pour pouvoir faire la personne t'apprécier, tu vas lui offrir ton physique. Quand tu comprendras que ça n'a pas de valeur pour la personne à qui tu as offert ce cadeau, ils vont naturellement te lâcher, eh bien, tu n'auras plus de valeur parce que ton physique a été utilisé, a été bafoué, donc il n'y a plus. Il y a aussi le cadre où il y a des personnes qui peuvent rentrer pas forcément en phase de suicide, de dépression, mais ça peut même pousser au suicide parce qu'ils se sont offerts, on va dire, intellectuellement, ils se sont offerts au niveau de leur âme, de leur pensée, ils se sont mis à nu, mais à l'intérieur. Par rapport à ça, la personne ensuite n'a pas fait cas de ce qu'elle a offert, eh bien... Gros poil. Gros poil ou suicide parce qu'elle t'a fait comprendre que tu étais tout, vraiment, mis en valeur à l'excès. Mais il faut savoir qu'en dehors de ces choses-là, on a une valeur, on a des valeurs intrinsèques qui font que, bon, je réponds tout le monde, intrinsèques, oui. Tu lis le même journal que moi. D'accord. Ce qui fait que, bon, voilà, à partir du moment que tu n'es pas sûr de tes valeurs, on ne mesure pas la personne que sur une seule valeur, et bien, une fois que tu en perds une, donc le monde est fini, quoi. En fait, c'est vraiment... Parmi tout ce que vous avez dit, j'ai relevé surtout le principe de la société qui va déteindre sur ton estime de soi. Donc, au fur et à mesure, la personne elle vient te séduire, tu te dis, putain, ça trotte dans ta tête. Mais il y a aussi tes amis et tout qui te disent, ah, tu m'as loupé, fais ça, putain, ou qu'a dormi, putain. Donc là, ça va, ça va vraiment travailler ton esprit. Cette pression et qui va t'emmener à faire ça. Donc, voilà. Et après, après tes amis te laissent quand ils te disent ah, bitin, enlève, bitin. Voilà, c'est tant pis pour toi, bitin, la personne se suicide. Oui, je ne sais pas s'il faut que j'intervienne, je vous dis que ça c'est tellement bien. En fait, oui, on s'entend que tu interviennes, surtout par rapport à l'estime de soi, justement. Oui, alors c'est très très important. Actuellement, on remarque bien que la plupart des situations que nous décrivons aujourd'hui, suicide, le fait de se donner, etc., c'est parce qu'il y a un manque d'estime de soi, ou en tout cas une mauvaise estime de soi. Mais pour avoir une estime de soi, effectivement, il y a beaucoup de choses qui viennent de soi, on est d'accord, de la personne elle-même, mais il faut derrière que l'éducation, la culture de cette personne soit maintenue, soit donnée par quelqu'un d'autre. La famille, les différents groupes sociaux, notre église par exemple. Est-ce que vous pensez que vous recevez suffisamment pour résister? Parce qu'il s'agit de ça. Reprenons ensemble l'itinéraire du peuple d'Israël. Vous vous souvenez que chaque fois qu'Israël passait dans une ville ou une contrée particulière, il y avait tellement d'attractions des villes païennes que les enfants d'Israël y allaient. Et finalement, ils se faisaient avoir comme ça. Et puis, il y a eu même des épisodes où Abraham est allé tuer des gens, etc., etc. Voilà. Donc, on est sur ce chemin et à chaque fois, l'attraction est mise sur pied pour attirer justement les personnes que nous sommes. C'est-à-dire qu'on met en valeur un certain nombre de choses pour attirer, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des choses réelles, ça peut être virtuel, ça peut être créé pour une occasion, pour obtenir quelque chose de précis. Alors maintenant,
est-ce que nous y allons? Est-ce que nous avons suffisamment d'estime? Alors toi, tu disais quelque chose de très important tout à l'heure que je veux reprendre. Tu parlais de décision. Tu disais, oui, qu'on prend une décision, finalement, on se donne, etc. C'est pas tout à fait une décision, parce qu'une décision doit être consciente. La séduction fait de façon très insidieuse que nous allons prendre une position sans pourtant vraiment pas vouloir prendre cette position. Elle casse notre volonté. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui se donnent sexuellement. Alors pas seulement sexuellement, parce que c'est pas seulement le corps. Vous avez des personnes âgées qui, par exemple, donnent leur argent sans difficulté, se font dépouiller complètement. Donc il y a de la naïveté, c'est vrai, de la culpabilité, et puis surtout de l'isolement. C'est-à-dire que comme en face on n'a pas une contre-culture, ben on se laisse aller sans difficulté. Donc ça demande qu'on se consulte, qu'on se réunisse, qu'on s'entretienne, que ben voilà, une culture c'est ça. Comme ça la personne, elle est forte. Il faut un ancrage. Alors, notre ancrage c'est notre Dieu, mais ben, on ne le voit pas tous les jours, donc il faut que ceux qui professent les mêmes choses, voilà, s'entretiennent mutuellement. Okay. Maintenant, pour terminer, parce qu'on va bientôt aborder la conclusion, de façon pratique, vous êtes jeune, il y a des jeunes qui traversent beaucoup de moments difficiles. Que dire à ces jeunes qui justement ont donné leur virginité, ont donné leur sexualité, ont donné leur corps, qui aujourd'hui se retrouvent seuls, se retrouvent désemparés, qui passent par la dépression? Que leur dire? Ils prient, mais ils ne voient pas forcément de solution. Ils ne voient pas forcément de mieux, de soulagement. Que dire à ces jeunes qui n'ont pas d'estime de soi et qui finalement se laissent aller? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une façon de faire pour arriver à s'en sortir? Et à ceux qui ne sont pas encore tombés, comment faire pour aussi résister à tout ça? De façon concrète, parce que bon, on a parlé de différentes choses, mais concrètement, je suis là-dedans, je suis dans la situation, comment je fais pour résister ou pour m'en sortir si je suis déjà tombé? Sans minimiser l'importance de la virginité, ce n'est pas la seule qualité qui nous a été donnée. Donc, si on se base que sur ça, ben, une fois qu'on la perd, on est fini. Donc, tous ceux qui l'ont perdu, ben, ils n'ont plus d'espoir, ça veut dire. Alors que pas du tout. Il y a des qualités, il y a des valeurs qui sont à découvrir chez ces personnes. Et comme a dit Abel, ben, c'est l'isolement qui fait que tu n'es pas conscient de tes qualités. Tu n'es pas conscient de ton potentiel, de ta valeur. Donc, si tu as connu une culture, justement, qui te dit qu'il n'y a rien que ça comme valeur, ben, tu vas la prôner très, très... Tu vas, une fois que tu l'as perdu, ben voilà, c'est fini, tu n'as plus de sortie, tu te dis que voilà, je n'ai plus de choses à faire valoir, alors qu'il y en a pas mal d'autres, sans minimiser la virginité. D'accord. Donc concrètement, c'est casser l'isolement, ne pas rester seul. D'accord, un jeune qui est dans cette situation-là, qui ne reste pas seul, qui parle à ses parents, qui parle à ses amis, qui reste pas seul dans sa chambre à broyer du noir. Donc il n'est pas le seul à avoir perdu sa virginité. Moi je dirais pareil pour ceux qui ne sont pas tombés, qui n'ont pas été tombés dans le piège, mais qui sont dans le processus ou qui vont l'être un jour, forcément je pense. Parlez-en à vos parents, dites quand un garçon, quand une fille dit ça, est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que tu penses de un tel? Posez des questions à vos parents, posez des questions aux adultes auxquels vous êtes proches pour savoir quel est leur avis là-dessus. Vous verrez un petit peu mieux les choses. Et voilà, vous avez de la valeur et je pense qu'avec cette émission, vous avez compris un peu. Oui, moi je voulais dire un truc, mais du coup j'ai oublié puisque je pensais que quelqu'un d'autre allait parler et j'ai pas eu le temps de préparer. Bref, ça va faire peut-être une réponse très un peu, tu sais, chrétienne. J'ai limite envie de dire très adventiste, de dire tu as de la valeur aux yeux de Dieu et puis étudie ta Bible, etc. Mais franchement, je pense que ça aide. je pense que ça aide de te dire, enfin, plus précisément, dire chercher d'abord le royaume de Dieu. Je pense que même dans ces cas-là où on n'y pense pas, ça aide. Alors, ça ne veut pas dire deviens non plus le super fanatique que l'on voit en général, la personne qui va se réfugier dans la Bible comme fou. Là, j'avais jamais vu la lumière avant. Et qui dit, voilà, mon mari c'est Jésus. Voilà, limite mon mari c'est Jésus. Non, je dis pas de tomber non plus dans un excès, mais franchement, revoir tes priorités. Parce que actuellement, on est dans un système aussi qui fait que si t'es pas marié et que tu dépasses la trentaine, tu commences à te poser des questions, enfin même pas, tu commences à ne plus te poser des questions et à pleurer, à broyer du noir, tu vois. Donc non, cherche le royaume de Dieu d'abord. Peut-être que tu réaliseras que c'est en trouvant le royaume de Dieu que tu vas trouver
je sais pas, je veux pas non plus te dire cherche pour trouver, mais je veux te dire, essaye de t'attacher à quelque chose qui est plus important parce que Dieu revient que d'écouter la société qui te dit que si tu n'as pas d'époux, ben, tu n'es rien, ou si tu n'as pas d'épouse, tu n'es rien. Voilà. Dans la Bible, on a un petit exemple, hein, celui de Marie, qui a été manipulée par un certain Simon. Donc elle est tombée dans la prostitution et tout. Et heureusement que Jésus est passé par là, parce qu'il lui a fait voir la valeur qu'elle avait aux yeux de Dieu, que c'est une enfant de Dieu et qu'elle pouvait se relever. Et donc elle s'est entourée de Jésus, de sa sœur, de son frère, de bonnes personnes. Et du coup, quand Jésus est ressuscité, quelle est la première personne à qui il a parlé? C'est elle. C'est elle qui est devenue la première missionnaire. Et on a dit que Jésus a dit que jusqu'à son retour, on en parlera. Et effectivement, on parle encore d'elle. Donc, rien n'est fini. Il y a toujours l'espoir. Et comme disaient les autres, entourez-vous de personnes de confiance. Et elles pourront vous aider à voir quelle valeur vous avez. Et aussi, pourraient faire de grandes choses par la suite. Donc ça veut dire, pour terminer, hein, nous aussi, si je reprends ce que vous dites, il ne nous faut pas condamner. C'est-à-dire que si nous avons des amis, des connaissances, des personnes qui tombent là-dedans, qui ont une mauvaise réputation, qui sont tombées et qui maintenant en souffrent, il ne nous faut pas les pointer du doigt, les rabaisser en disant « mais gars, ça vous fait à présent, ben voilà, au carré colté à présent ». Je pense qu'il nous faut là pour les aider, pour les soutenir, et Dieu va nous utiliser pour trouver les bonnes paroles, les bons mots, la bonne attitude, afin de les aider à se relever. Parce que comme disait aussi Floup, on ne sait pas, nous, demain, où on sera, dans quelle situation on sera, parce qu'on peut tomber sur un séducteur ou une séductrice et ne plus savoir où donner de la tête. Donc, cher J.A., chers jeunes, chers auditeurs, j'espère que cette émission vous a plu. C'est pas encore fini, il y a d'autres choses après, mais ce débat-là, ce thème, on n'a peut-être pas brassé toutes les questions que vous vous posiez, mais je pense qu'on a pu brasser pas mal de choses et que Dieu vous aide dans votre cheminement. Et n'oubliez pas, aimez-vous pour pouvoir également aimer votre prochain comme vous-même, parce que si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas aimer les autres. C'est Dieu qui est votre créateur. Donc voilà, aimez-vous et vous pourrez ainsi aimer les autres. Voilà, que Dieu nous garde tous. Yes, tout de suite on va passer à la rubrique Bobo avec Dr Flo. Salut, alors on va traiter 2 cas de personnes qui sont passées par ici et donc qui ont été victimes un petit peu de séduction et qui sont tombées dans le piège du sexe, heureusement pas du suicide. Donc la première personne, j'ai 30 ans et j'ai fui l'église à l'âge de 19 ans parce qu'à l'époque j'aimais énormément une fille, mais les membres d'église et ses copines m'ont mis des bâtons dans les roues et m'ont fait beaucoup de coups bas. On me disait, elle n'est pas faite pour toi, laisse-la tomber, elle mérite mieux. Mes autres projets s'écroulaient et je songeais réellement à mettre fin à ma vie puisque j'avais si peu d'importance aux yeux des autres. On ne se souciait pas de ce que je ressentais. Je m'en suis sortie parce que j'ai refait ma vie ailleurs. Mais la douleur due à ce chagrin d'amour, mon tout premier, est encore présente et m'empêche de construire ma vie sentimentale. Et je ne veux rien avoir à faire avec l'Église. Quant à toutes ces personnes qui parlent d'amour de Dieu et qui m'ont traité de la sorte, je les tiens pour responsables de ma chute. Je partage mon expérience parce que je veux éviter à un maximum de personnes de vivre ce que j'ai vécu. Triste témoignage, n'est-ce pas? Méfiez-vous, beaucoup de jeunes souffrent, mais nous ne les comprenons pas. Est-ce mal d'être amoureux? Pourquoi a-t-il donc été traité ainsi? Si c'est un jeune homme que vous jugez instable, ou dont vous vous méfiez parce qu'il a des antécédents ou des conditions de vie difficiles, les sentiments nobles qu'il a pour cette fille sont une occasion en or de le responsabiliser, de faire de lui un homme respectueux des femmes, un jeune homme motivé à faire de bonnes choses. Vous vous rendez compte que Jacob a travaillé 14 ans honnêtement par amour pour une fille? Qui êtes-vous pour juger ce jeune homme et lui dire des choses qui le rabaissent et lui renvoie ce message « Je suis un vaurien et je ne changerai jamais ». C'est vous qui le forcez à rester dans cette catégorie alors que Dieu veut l'amener à progresser. Pour moi, c'est de la lapidation morale. Et la preuve, c'est que 11 ans plus tard, il en souffre encore et n'arrive pas à construire une relation stable. Rien n'allait dans sa vie et son entourage l'a laissé tomber. Merci Seigneur qu'il n'ait pas mis fin à ses jours à cause de ça. Son triste exemple dévoile d'ailleurs 2 attitudes que certains membres adoptent et qui sont néfastes aux jeunes. Soit ils s'immiscent dans leur vie privée en faisant les louanges de l'un, de l'autre ou des deux et les encouragent à se mettre ensemble en faisant trop, soit en faisant tout pour détruire leur relation, en faisant des critiques dans le dos de chacun. Ces 2 attitudes, en général, nuisent à leur relation. Alors j'ai des conseils à donner à tout un chacun. D'abord, 1. Vous avez le droit d'avoir un avis sur leur relation, mais ce n'est pas votre affaire. À moins que vous soyez proche de cette personne, taisez-vous.
S'ils viennent vous demander votre avis, alors vous le donnerez, avec amour surtout. Numéro 2. Nous sommes tous impliqués dans l'édification des jeunes à l'église. Personnellement, les personnes âgées par leurs attentions, leur gentillesse, leur sourire et leurs compliments m'ont valorisé. Elles m'ont montré que j'étais importante aux yeux de mon église et de mon Créateur. Les jeunes adultes m'ont donné une bonne estime de moi, m'ont aidé à m'affirmer et en travaillant avec eux. Les enfants m'apprennent encore l'humilité, la simplicité, la tendresse et à m'aimer tel que je suis. Donc vous voyez, tout contact avec les membres doit être bénéfique quand on sert le Dieu d'amour. Et tout le monde a un rôle à jouer. Deuxième cas. J'ai 16 ans et j'ai eu un enfant accidentellement. Évidemment, j'ai été rejetée de tous. Je m'attendais à la réaction de mon père qui m'a toujours traité rudement de toute façon. Il m'a chassée de chez lui et ma mère et tous ses amis me disent que j'ai fait une erreur. Il ne reste que moi et mon bébé et j'ai déjà beaucoup réfléchi à la mort. Mais je ne le ferai pas car j'ai confiance en Dieu qui m'a montré qu'il ne m'avait pas abandonnée et ma fille m'apporte de la joie. Elle n'est pas née dans de superbes conditions, mais à mes yeux, elle n'est pas une erreur, elle est mon bonheur. Vous voyez, la vie de cette jeune fille nous montre encore que Dieu est amour, car il prend soin de ses enfants quand nous ne nous soucions pas d'eux et que nous les abandonnons. Heureusement que tu as choisi de vivre pour t'occuper de cette bénédiction que Dieu t'a confiée. Car oui, enfanter est une bénédiction, quelles que soient les circonstances. Merci pour ton témoignage qui va nous enrichir. Cher père, biologique et ou chef de famille maintenant. Oui, vous êtes l'image de la discipline, mais aussi de la tendresse paternelle si réconfortante. Les mamans aussi. Apprenez à vos filles et vos fils que vous les aimez, que vous êtes fiers d'eux quand ils font de bonnes choses. Si vous ne donnez que de la grêle et des cailloux à une plante, elle ne peut que mourir. Alors maintenant, j'aimerais partager les mots qu'a dit Tyrese Gibson, une célébrité, un acteur, qui parle à sa fille face à face. Elle est debout sur le canapé, lui il est debout face à elle, et la vidéo s'intitule « La confiance en soi commence à la maison ». Alors, il fait répéter à sa fille ces phrases. Alors d'abord, il lui apprend à se présenter avec assurance. Et ensuite, il lui dit de répéter ces phrases. Qu'importe ce qu'ils pensent de moi, ce que les gens pensent de moi, je sais ce que je pense de moi. Et il lui fait répéter aussi ceci. Je suis super. Je suis incroyable. J'ai de l'importance. Je suis intelligente. Je suis belle. Je suis spéciale. Je peux me tenir debout avec beaucoup de confiance en moi et dire « Je suis belle, je suis importante, etc. » Personne dans le monde ne peut m'arrêter si ce n'est moi qui le décide. La seule personne qui peut se mettre dans mon chemin, c'est moi, ou bien Dieu. Peu importe ce que tu dis de moi, ce qui compte, c'est ce que je pense. C'est ce que Dieu pense pour un chrétien. Je m'aime, donc ça ne fait rien si tu ne m'aimes pas. J.A., ces mots sont aussi pour toi. C'est ce que Dieu pense de toi. Je t'invite à les écrire, les afficher, te les dire chaque matin devant un miroir si elle le faut. Depuis que tu retiens que tu as de la valeur et que ta vie est précieuse, car sans toi, la vie de certains ne serait pas pareille. Voilà, c'était les conseils de Dr Flo qui ne sont pas placebo. « 16h30, 31 minutes, on a été vraiment ravis d'être avec vous aujourd'hui. J'ai été vraiment ravi de partager cette émission avec vous. Hein? Oui. Voilà, vous êtes mort, vous êtes plus là. D'accord, merci. Oula, ça inflige le respect cette voix, c'est grave. Voilà, tout de suite pour tous les auditeurs d'RVM, restez à l'écoute. Hein. Tout à l'heure, il y a l'émission de Claudie qui va commencer. Pour nous, juste le temps de se dire au revoir avec un dernier morceau. En tout cas, on a vraiment été ravis d'être avec vous. On se retrouve troisième Sabine, parce que je regarde Sabine pour essayer d'avoir une assistance, mais en même temps, non. Pour une inspiration, Sabine. Oh là. Troisième samedi du mois de juin et non pas du mois de mai. D'accord. Le mois de mai, on va se voir directement. On sera normalement à Caleb. Vous saurez plus sur le Facebook. En tout cas, je tenais à le dire, vous étiez à peu près 106 à nous suivre sur Facebook, un petit peu moins nombreux, mais quand même importants sur Internet. Et puis, on est vraiment content de savoir que vous êtes là et que vous participez avec nous. On n'a pas pu recevoir un appel qui malheureusement est arrivé à la fin de l'émission. Cependant, on note votre participation et on apprécie énormément que vous puissiez nous montrer votre affection et puis votre intérêt pour les différents sujets que nous traitons. Voilà, bon, je pense qu'on a un petit peu tout dit. Oui, dernière chose, hein, donc ils pourront revoir l'émission parce que c'était enregistré. Parce que c'est vrai que ça a été enregistré, hein, même si c'était pas en live comme prévu. Bon, petit souci technique, ça arrive. Oui,
Loïc. Pour avoir l'enregistrement audio ou vidéo. Également. Voilà, il suffit de contacter la radio ou tout simplement suivre les actus sur le Facebook. Loïc, tu ne sortiras pas vivant de cette radio, mais on va se charger de ça hors antenne. En tout cas, à très bientôt à tous et puis on... à très bientôt tout le monde et puis on se donne rendez-vous 3e samedi du mois de juin. Merci à Papa Abel. Oui, merci à... merci à Papa Abel. Merci à Joy et Frédéric. Merci à Peggy, la WK Prod, les techniciens, les assistants Lolo, ainsi que Nana au fond. Enfin, merci à tout le monde, quoi. Et puis merci au Seigneur de nous avoir donné une si belle équipe, une si belle famille. Amen. J'entends pas le son.